Allez, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où nous allons parler de la Ligue 2. Résultats et classement après la 14e journée. La 14e journée vient de nous livrer son verdict ce soir avec le dernier match. Donc on va détailler tous les matchs et après on parlera du classement. Mais avant toute chose, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oxma Foot. Très très important pour avoir toutes les infos de la chaîne. Laissez une petite la cloche, hein, n'hésitez pas pour avoir les dernières infos. Et surtout, c'est sympa, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. C'est toujours quelque chose qui est motivant pour la suite. Là, je vais vous détailler les matchs de Ligue 2 un par un. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes supporter d'une équipe de Ligue 2, de me laisser vos avis, de dire vous ce que vous pensez. Est-ce que vous allez être d'accord avec ce que je dis ou pas? Allez-y, n'hésitez pas. Donc, on va voir tous les matchs en détail. On va commencer par le premier match. Le premier match, Clermont Foot qui recevait Amiens. Amiens, Clermont Foot, deux équipes qui sont pas en super forme actuellement en Ligue 2. Clermont qui était en Ligue 1 il n'y a pas très très longtemps, qui vit des moments difficiles Clermont à l'heure actuelle. Mais bon. Amiens ouvre le score à la 48e minute. Ils ouvrent le score par Cabourg. 1-0, 48e minute. Bon signe pour Amiens. Et temps additionnel, hein, pas dire arrêt de jeu, mais dans le temps additionnel, le match va complètement s'inverser. C'est Bamba sur penalty à la 93e qui égalise, qui apporte déjà le point à Clermont. Et à la 97e, doublé de Bamba sur penalty encore. Victoire des Clermontois 2-1 contre Amiens. Fin de match, je vous le disais, hein, le temps additionnel complètement fou. Amiens qui a perdu des points, qui a perdu vraiment 3 points dans le temps additionnel de ce match. Deuxième match, on va à Bastia, on va en Corse. Des Corses qui sont très très mal, on l'a vu actuellement avec ce qui s'est passé dernièrement, avec la démission de Fred Antonetti et le licenciement de l'entraîneur qui était en place. Les Bastiais qui ont eu un petit sursaut après le licenciement de leur entraîneur, mais n'oublions pas, ils sont toujours derniers avec 7 points. Reims venait donc à Bastia. Les Rémois se présentent dans une forme, dans un moment assez optimal pour eux. Les Bastiais qui ouvrent la marque à la 20e par Donxiglia. Ça démarre bien pour les Bastiais, mais les Rémois qui égalisent aussitôt par Tia. Et Ibrahim redonne l'avantage à la 28e aux Rémois. Et les Rémois, après, dans le temps additionnel, eux aussi, par Théma, à la 96e, alourdissent un peu la tâche. 3-1 pour Reims. Encore une mauvaise opération pour les Bastiais. On le verra à la fin avec le classement. C'est pas bon quand même pour Bastia. Ça sent pas bon à l'heure actuelle pour les Bastiais. On va à Montpellier. On va dans mon club de cœur en Ligue 2, hein, Montpellier. On est au stade de la Mosson. Les Montpelliérains reçoivent Annecy. Annecy qui était l'an dernier dans une bonne saison. Ça, cette saison, pour l'instant, c'est un tout petit peu moins bien pour eux. Les Montpelliérains qui sont en dents de scie, ça va pas. Mais là, les Montpelliérains, par leur joueur emblématique, hein, TJ Savanier, marque le seul et unique but du match à la 54e. Les Montpellier s'imposent à domicile 1-0 et on verra qu'au classement, c'est une bonne opération aussi pour eux. Belle victoire importante pour les Montpelliérains et pour leur entraîneur Zoumana Camara. Grenoble-Rodez qui n'est plus l'équipe qui était il y a 2 ans. Les Grenoblois à domicile au stade des Deux Alpes vont savoir en profiter. Grenoble qui ouvre la marque par Bénet à la 13e et qui double la mise à la 27e par Elfage. 2-0 pour Grenoble, ils se dirigent vers une victoire assez tranquille face à des Ruténois un peu inoffensifs, mais qui à la 60e et 61e par Ouliès réduisent la marque, ramènent le score à 2-1, ce qui a donné une fin de match un petit peu palpitante, mais victoire quand même des Grenoblois, et on va voir pour eux aussi les 3 points vont leur faire du bien. Nancy-Laval. Les Nancéens
promus de national, les Nancéiens ont beaucoup d'espoir dans l'équipe de Nancy, se déplacer en Mayenne à Laval. Il n'y a pas eu de match. Honnêtement, il n'y a pas eu de match dans cette rencontre. Maggiotti marque à la 16e sur penalty, 1-0 pour Laval. Les Lavallois à la 24e par Camara double la mise. Le score en reste là à 2-0. Dans un match, on va voir que deux équipes, voilà, Nancy qui pour l'instant n'est pas au niveau qui devrait être. Un club comme Nancy, on s'en souvient, qui a été comme un fleuron de la Ligue 1, qui est promu, ne l'oublions pas. Mais on va voir quand même que et Laval et Nancy, pour l'instant, c'est quand même pas l'extase des extases. Après, on va dans le nord de la France avec un derby entre Dunkerque et Boulogne. Les Dunkerquois qui sortent d'une grosse saison l'an dernier, on s'en souvient, éliminés en demi-finale de la Coupe de France par le PSG et battus dans les playoffs, mais le départ de Luis Castros a laissé un trou quand même à Dunkerque. Et les Dunkerquois qui ouvrent la marque à la 59e par Débiné, 1-0, Dunkerque se dirige vers une victoire face à des Boulonnais qui ne sont pas, sont promus aussi et qui sont assez mal au classement, mais qui vont aller chercher un match nul. Ils vont aller chercher un match nul à la 95e par Bultel. Score final 1-1 dans ce derby du Nord. Et un point très très important pour Boulogne, et par contre c'est 2 points de perdus pour Dunkerque à domicile. Dunkerque aurait dû prendre les 3 points s'il n'y avait pas eu cette égalisation de Boulogne. Allez, on va faire un tour au Mans maintenant, où les Monceaux recevaient le Red Star. Les Odoniens se déplacent, sont seconds actuellement de Ligue 2, les Odoniens qui sont quand même sur une bonne dynamique à domicile. À l'extérieur, il y a quand même quelques petits loupés. Match nul 0-0. Est-ce que les Odoniens ont loupé quelque chose? On sait que demain soir, le samedi soir, là on est le samedi après-midi, le samedi soir, il y a quand même un gros match entre Troyes et Saint-Etienne. Le Red Star a-t-il loupé une occasion de prendre la première place? On va voir, mais quoi qu'il arrive, le Red Star a loupé quelque chose au moins. Guingamp-Pau, pareil. Les Guingamptois, les Bretons, ouvrent la marque rapidement dans ce match par Manfanta, la 14e. Double la mise par Emma à la 26e, 2-0 pour Guingamp. Guingamp, pareil, se dirige dans un match assez tranquille. L'équipe de Pau, par Pouilly, à la 38e, réduit le score 2-1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, rien de plus, rien ne change. On a l'équipe de Guingamp qui se dirige vers une victoire, et on a Pau qui ne lâche pas l'affaire, et à la 94e, encore dans le temps additionnel, une égalisation importante. Pau revient à 2-2, et là, pareil pour Guingamp, c'est 2 points de perdus, comme Dunkerque, le coup d'avant. Et on va finir par le match du samedi soir, le match au sommet entre 3 leaders incontestés actuellement de la Ligue 2 et Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est en dents de scie, c'est exactement pareil, Saint-Etienne. Ils sont capables de passer à côté de leur match, comme ils l'ont fait contre Annecy. Là, ils se déplacent à 3, et à 3, ils ouvrent la marque, 1-0 par Bouaki à la 11e, de bon augure pour les Stéphanois. Ils doublent la mise par Cardona, notre fameux Cardona, à la 32e, et en début de seconde mi-temps, 3-0, but de Dufus à la 48e. Saint-Etienne, la SE se dirige vers une victoire assez facile, mais les Troyens, n'oublions pas, ils sont leaders de la Ligue 2 quand même, et il y a des raisons. Ils reviennent par Diop à la 61e à 3-1, ils réduisent la marque. Ils vont revenir par Ripard à la 86e à 3-2, ce qui a promis une fin de match assez exaltante entre ces deux équipes. Mais au final, victoire des Stéphanois. Les Stéphanois s'imposent à 3 sur le score de 3-2. Alors on va voir qu'au classement, le classement de ce match, le classement de cette 14e journée, le temps d'allumer la tablette, les Troyens gardent la tête du championnat avec 28 points. Troyes est toujours leader de Ligue 2 avec 28 points, suivi à 1 point du Red Star, le Red Star qui est second avec 27 points, les Odoniens,
qui, eux, ont loupé l'occasion peut-être de passer devant les Troyens. Troisième Saint-Etienne, avec sa victoire à 3, fait une bonne opération. Ils reviennent à la troisième place et avec 26 points, ils sont qu'à 2 points du leader. Attention, Saint-Etienne revient bien, même si on le sait que Saint-Etienne est le grand favori de cette Ligue 2. Quatrième, Montpellier, autre gros favori, les Montpelliérains, qui reviennent aussi à cette victoire importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils reviennent avec 24 points, les Montpelliérains. Quatrième, à 4 points du leader, eux aussi. Et cinquième, Pau, grâce à son but marqué dans le temps additionnel, sont à la 5e place avec 23 points. Voilà, nos 5 équipes, donc vous en souvenez de la Ligue 2, les 2 premiers montent directement, et de la 3e à la 5e, on a les playoffs. Après 6e, Reims, grâce à sa victoire, revient aussi avec 22 points. Attention à Reims, ils sont là. 7e, Le Mans avec son match nul, les Manceaux promus aussi en Ligue 2 ont marqué un petit coup d'arrêt, ce match nul à domicile. 8e, Dunkerque, pareil, aurait pu être à 22 points s'il n'y avait pas eu cette égalisation dans le temps additionnel de Bologne. 9e, Guingamp, pareil, Guingamp qui a perdu 2 points aussi, et Guingamp qui sont avec 20 points aussi. 2 points perdus dans le temps additionnel. 10e, Grenoble avec sa victoire importante, on l'a dit tout à l'heure aussi, contre Rodez. Et les Grenoblois donc avec 17 points, il y a déjà quand même un petit écart. Suivi de Clermont 11e aussi, ça c'est le ventre mou de la Ligue 2, avec 17 points aussi. Annecy 12e avec 16 points. 13e, Rodez avec 16 points aussi, les Ruténois, qui ont connu la défaite. Amiens, qui pareil a perdu 3 points dans le temps additionnel avec 15 points, ils auraient pu être un peu plus haut dans le classement. 15e, Nancy, là ça commence à sentir pas bon, Amiens, Nancy 15 points aussi. 18e, Laval, premier, c'est pour les playoffs aussi, les Lavallois, le Stade Lavallois, 12 points. C'est triste de voir Laval là. On retrouve 17e, Boulogne-sur-Mer, pareil, les Boulonnais qui ont 12 points aussi, qui sont dans la peau d'un relégable à l'heure actuelle. Et on retrouve 18e, Bastia, les Bastiais 18e actuellement de Ligue 2. Allez, on va espérer, franchement c'est un vrai souhait parce que Bastia ça reste un vrai club, pareil pour le football français. Bastia, dernier de Ligue 2, c'est pas leur place. On s'en souvient que l'an dernier ils avaient mal démarré et après ils avaient fait une bonne deuxième partie de saison. On va souhaiter à Bastia que ça soit la même chose. Voilà, on a fait le tour de la Ligue 2. Alors en Ligue 2 pour l'instant, alors je vais pas vous faire toutes les stats, bien sûr que non. Mais à savoir que sur cette 14e journée, on a eu 24 buts d'inscrits. C'est pas mal, c'est une bonne moyenne pour 9 matchs. 24 buts d'inscrits, un seul 0-0. Ça aussi, c'est une bonne, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'intéressant. La Ligue 2 qui reste toujours un très très bon championnat de football. Allez, on va se quitter, mais avant, je vous rappelle bien, pensez à vous abonner à la chaîne Oxma Foot, important, des nouveaux formats comme celui-ci, on va en faire maintenant tous les week-ends, tout le temps. Là, juste après, on va faire le format pour la première Ligue Arcana, et on fera demain le format pour la Ligue 1 aussi. On fera ça aussi pour la Ligue des Champions. Voilà, on fera ce format-là sur beaucoup d'autres domaines, donc n'hésitez pas, venez sur la chaîne Oxma Foot. Demain soir, 16h25, on se retrouve pour un live entre Manchester City et Liverpool. Match qui devrait être très très intéressant. Et on se retrouve demain soir à 20h40 pour le choc du haut du classement en Ligue 1. Un choc qui, à mon avis, n'en sera pas un parce que Lyon semble un peu décimé et le PSG, on le sait, a perdu quand même très très gros cette semaine avec la blessure d'Hakimi, Nuno Mendes et d'Ousmane Dembélé. Mais on se retrouve donc demain 16h25 pour Manchester City Liverpool et 20h40 pour l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Moi je vous dis bonne soirée et à très très bientôt.